Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, ça va être un test assez court. On va parler des ePure One qui ont été mis en avant de par de la pub en disant que c'était les écouteurs numéro 1 à moins de 50 €. Et donc, via le Café du Geek, cela me permet de les tester. Alors, que valent-ils vraiment? On voit ça tout de suite. Au niveau du design, on se retrouve avec quelque chose qui est assez sympathique puisque on est sur donc une petite boîte qui est compacte, donc tout en plastique mat, et ça respire plutôt bien la qualité. On a un petit tiroir, enfin la charnière qui elle est en métal avec de l'USB-C, donc c'est plutôt positif. À l'intérieur, on va avoir les écouteurs, une petite lettre pour dire dès qu'on va les ouvrir dans quel état est le boîtier en termes de batterie, et on a donc une petite touche pour pouvoir les appairer. Rien de spécial en soi, c'est très classique, le design des écouteurs à l'intérieur aussi, il n'y aura pas grand chose à dire. En soi, après, bon, à 50 €, le fait que ça ne tienne pas au niveau du capot, c'est pas très grave, on en a eu d'autres. Au niveau du design, alors là, on reste sur du super classique, puisqu'on est sur de l'intra, type brosse à dents, type AirPods, comme vous voulez. Rien d'exceptionnel. On a les deux petits pins de connexion à l'intérieur pour le chargement, des touches tactiles. On a la partie donc qui permet, on va dire, de faire respirer l'écouteur, qui lui, par contre... En fait, on a un espèce de trou et il y a la grille en dessous, c'est ce qui fait un peu le plus cheap dans tout ça, et ça fait un peu bizarre dans le design qui est assez sobre en plus de ça, et on se retrouve avec quelque chose qui est creusé et ça fait pas très très joli. Donc c'est vraiment la seule petite chose que j'aurais à dire. On aura le petit micro qui lui est en dessous complètement, donc là il est vraiment en dessous, et on a quelque chose qui est sobre, mat aussi, ce qui fait que c'est plutôt bien assemblé. On a quelques petits endroits où on peut voir la construction, mais globalement c'est quand même propre pour le prix. On va parler rapidement en termes de fonction et autonomie, il n'y aura pas grand chose à dire, ça va être une partie très rapide. Première chose à dire, c'est qu'au niveau des codecs, on sera limité au USB-C, et en plus de ça, il n'est pas certifié Bluetooth. En effet, à aucun endroit sur la boîte, il est prévu, enfin il est annoncé Bluetooth, mais seulement Wireless Earphone 5.0. C'est-à-dire qu'ils utilisent du Bluetooth 5.0 sans la certification, ce qui fait que ça limite le débit en codec USB-C, donc le codec basique qui a sur tous les intras, mais au lieu d'être à 320 kbps, il est limité à environ 192. C'est à peu près ça de souvenir. Ce qui fait qu'on sera clairement pas au maximum. Alors après, est-ce que c'est aussi dû à la limite du driver? C'est possible aussi. Mais en tout cas, sachez que vous n'aurez clairement pas le meilleur débit possible. Le bon débit, pour bien tout entendre, c'est vraiment dans les 300 kbps, 350 comme le PTX. Là, c'est aussi qui est très bien géré, mais sans la certification, on va très vite entendre les limites. On va voir ça de toute façon dans la partie sonore. Pour l'autonomie, on se retrouve avec une autonomie d'un peu plus de 3 heures avec une boîte qui permet d'en contenir 16. On est sur quelque chose qui est assez basique, à ce prix-là, on a mieux ailleurs, et c'est pas super performant, je trouve. 3 heures, c'est vraiment limite, hein. À la limite, ça s'approche vachement de ce que proposait KZ avec les KZ Z1, plus que des Honor, ou d'autres d'ailleurs, et je pense par exemple aux Oki qui sont plus dans les 4-5 heures. Donc là, on est vraiment dans le bas du panier, c'est pas vraiment très très autonome. Si les batteries en sont en plus de pas très bonne qualité, ça risque d'être pire. Ou en conversation, l'autonomie risque de fondre un peu plus. Donc c'est le côté un peu négatif déjà, mais c'est pas fini.
Pour la qualité sonore, alors sachez que je ne parlerai pas de la qualité des micros, je ne m'en sers jamais, je ne le fais sur aucun test, donc si vous cherchez plutôt sur d'autres tests. Je vais revenir plus sur la qualité sonore du produit en termes vraiment audio, en termes de musique, et clairement là on sent que ça vole pas non plus très très haut. On a une signature qui est plutôt sympathique, mais on sent qu'il y a un accent dans les très hautes fréquences, et une basse qui quand même est assez volumineuse. Le driver n'est pas très technique, ce qui fait qu'il aura tendance à prendre un petit peu trop de place. C'est pas très détaillé non plus, et en plus de ça, sur des morceaux un peu chargés, on se retrouve avec quelque chose qui est pas très joli à entendre. On sent que les aigus grésillent, on sent que ça manque de débit, et que je l'avais déjà mentionné sur des intras beaucoup moins chers que ça, les TWS SE16, qui eux n'ont pas la même certification non plus, enfin ils l'ont pas, et qui avaient les mêmes limites, et on entendait les mêmes crépitements, grésillements qu'on peut entendre lorsque le débit est limité. Donc ça c'est vraiment une chose qui est assez malheureuse, et ce qui fait que malgré une signature qui est plutôt équilibrée, avec cette petite partie dans les hautes fréquences qui est un peu remontée, il n'arrive pas vraiment à se hisser vraiment au mieux de ce que peut faire la concurrence. Si on compare au Oki, alors Oki EP-N5, sachant que j'ai reçu en plus de ça les nouveaux, donc on a les EP-N5 qui n'avaient pas une superbe isolation, mais un son qui était correct et de la réduction de bruit qui était présente. On a aujourd'hui, c'est les EP27 si je dis pas de bêtises, des intras aussi, et ça j'en reparlerai plus tard, je les ai pas beaucoup utilisés, mais j'ai surtout comparé au KZZ1, ainsi que, et ce qui va arriver bientôt, les One More Piston Buds et les TRN T300. Donc deux true wireless de la Chifi, donc de mon univers un petit peu plus, et deux plus communs, trouvables plus facilement, et le tout aux alentours des 30-50 €. Clairement, c'est celui qui est le moins joli. C'est le moins joli des sons. On a un son, alors on a une basse qui est plutôt équilibré par rapport au reste. Les TRN 300 font office d'exemple plus de ce point de vue-là, mais tout le reste semble vraiment pas terrible. On sent que les aigus, les voix sont absolument pas naturelles, elles sont assez en retrait. On sent que les aigus, ça manque de présence, tout en ayant ce côté scintillement, et ça fait vraiment un son très étrange qui fait que c'est moins bien que ce que proposent les Piston Buds. Les Piston Buds qui, eux, d'une part, ont la certification Bluetooth, ont en plus de ça une signature qui est plus en V pour le côté fun, donc avec des basses qui sont plus présentes et des aigus plus présents, mais du fait de sa certification Bluetooth, on se retrouve avec un son qui est de meilleure qualité. On a des aigus qui sont un peu plus fins et qui sont plus agréables. L'ensemble est plus joli à écouter, on a quelque chose de plus naturel au niveau des voix et des aigus et qui est plus présent. Si je prends le comparse qui lui est moins cher, les KZZ1 côté Chifi, on a quelque chose qui est largement plus technique, qui est beaucoup plus propre, beaucoup plus punchy, avec un son qui reste une signature en V, donc beaucoup plus engagé, et surtout des aigus qui sont beaucoup plus nets que les deux autres, KZ connaissant bien son sujet, et ce qui fait que on se retrouve avec quelque chose qui est largement meilleur, avec une autonomie légèrement moindre. Donc c'est un choix. En plus je trouve que le confort, mais ça à part, est un peu mieux du côté des KZ. Du côté des TRN T300, ici on monte un peu en gamme, on est toujours sur de la Chifi mais à peu près au même prix, triple driver, et un son qui est assez neutre d'ailleurs, et on a un son qui est largement plus propre. On a quelque chose de beaucoup plus technique, beaucoup plus détaillé, beaucoup plus neutre pour le coup, c'est vraiment neutre, tout en ayant une basse qui est profonde, qui est agréable, tout est vraiment très détaillé, une scène large, on a tout qui plaît, et ça j'en parlerai très bientôt, j'ai hâte de vous en parler. Si vous avez décidé d'un achat à 50 €, attendez que le test sorte. Pour terminer, au niveau des Oki, le Oki, je l'avais trouvé pas super technique au moment du test. Ici, c'est la même chose. On se retrouve avec quelque chose qui est pas super technique, mais c'est quand même beaucoup plus joli et plus naturel que ce que propose ici ces iPure One. On a un son qui est aussi un peu une signature en V, c'est la signature la plus commune, donc les basses présentes, les aigus présents, les médiums en retrait, et ce qui fait que malgré le côté un peu limité techniquement, notamment si je compare au KZZ1, ce que j'avais fait à l'époque, ça reste tout de même meilleur que les iPure One qui passent vraiment à côté. On a une meilleure basse qui est plus profonde, on a quelque chose qui est un peu plus aéré du fait que l'isolation est plus limitée, et on a une réduction de bruit qui est pas extraordinaire, mais qui est présente quand même. Ce qui fait que même eux font mieux alors que ça aurait pu être un peu pire. Donc là, on est vraiment sur quelque chose qui n'est ni maîtrisé. Alors, on n'a pas de certification Bluetooth, et la qualité sonore ne suit pas du tout, malgré que visuellement, la signature que j'ai montrée en début semble pas mal. Dans la réalité, c'est pas beau du tout.
Que peut-on donc conclure de ces Hyper One qui sont présentés comme... Alors je vais relire un petit peu ce qui est mis en avant par la marque, parce que c'est un peu ça qui est dommage. Les écouteurs sans fil numéro 1. Alors numéro 1 de quoi ? Aucune idée. Ils sont numéro 1 en termes de marketing peut-être, mais c'est tout. Ils sont donc vendus à 49 €, on a moins 20% avec le code 2021. Alors au moment où je sors, c'est dans 6 heures, c'est pas très grave de toute façon. Mais ce qui fait que, il n'y a pas grand chose, il n'est jamais fait mention, comme je l'ai dit, de Bluetooth, il n'a pas la certification, ce qui fait que ça le limite déjà. Et tout ce qui va être par exemple du métal, alors c'est déjà compliqué pour des True Wireless, des écouteurs sans fil, d'avoir quelque chose qui soit agréable à écouter, mais par exemple les TRNT 300 ou les KZZ1 le gèrent extrêmement bien. Alors certes oui c'est en Chine, mais néanmoins c'est à noter pour la même gamme de prix. L'autre souci, on est sur une autonomie qui est pas terrible du tout. Autant quand je suis sur des KZZ1, bon ça s'excuse, il a un excellent son. Le problème étant que là, le son n'est pas bon, il n'est pas très autonome, ça passe moyen. Et la qualité sonore, déjà que la certification n'est pas passée, ici, en plus de ça, c'est pas super joli à entendre, le driver est clairement pas bon, et on se retrouve avec quelque chose de vraiment pas très agréable à écouter, quel que soit le style. Ça peut passer sur l'électro, mais ça ira pas plus loin. J'avais eu des TWS SE16S, qui étaient sortis donc, en Chine toujours, sans certification, et à une quinzaine d'euros, ce qui est rien, et ce qui représente le tiers du prix. Et j'avais un son qui était mieux réglé et plus joli, mais dû à la certification, c'est ce qui posait problème. L'autonomie était même un peu meilleure, avec 4 heures. Ce qui fait qu'on a quelque chose qui est globalement mieux pour 3 fois moins cher. Ça n'a pas de sens. C'est un peu dommage parce qu'on sent que c'est une marque qui a juste pris des écouteurs, qui les a vendus avec son nom dessus, et puis hop, c'est parti, et ça fait son fric. C'est comme ça que je le vois en tout cas. Parce que le fait qu'on fasse l'impasse sur déjà la certification Bluetooth avec un réglage qui en plus de ça n'est pas très joli, ça fait pas sérieux. Et c'est surtout que la certification pour moi, surtout en France, ça devrait être une base. Quand on est des écouteurs Lidl à 20 €, forcément on est obligé de faire l'impasse sur des choses, le son est médiocre dans tous les cas. En plus de ça, c'était compréhensible. Ils veulent juste surfer sur les choses parce que c'est quelque chose qui est encore, entre guillemets, très tendance et qui est encore très en avant. Mais là, on passe à côté. Le truc, c'est que là où à 20 € Lidl n'a pas beaucoup de concurrents sérieux, et en général, c'est à peu près dans les mêmes problématiques, le son globalement pas bon. Ici, à 50 €, on a beaucoup plus d'alternatives, que ce soit dans la Chi-Fi sur ce que je connais, mais hors de ça, et Aukey étant très connu, voilà, Aukey fait déjà mieux. One More a quand même une bonne popularité, mais reste moins connu, et ça reste globalement mieux. Et eux ont fait la certification Bluetooth dans les deux cas, Aukey et One More. Là, ça passe à côté. Ce qui fait que clairement, je suis pas du tout convaincu du produit. Vous l'aurez compris, donc je vous le recommande pas. Je vous conseille plus, ça dépend ce que vous cherchez, les KZZ1 si vous voulez quelque chose de pas très cher et vraiment très efficace. La version Pro est sortie, c'est normalement USB-C, mais après l'autonomie est vraiment limitée. Vous avez les Aukey EP27. J'en parlerai, je l'espère, très bientôt. Je vais essayer de caser ça, j'ai quand même pas mal de choses à faire, mais du peu que j'avais entendu, c'était vraiment très sympathique, avec une petite signature en V et un peu plus technique que ce que proposent les EPN5. Pour terminer, les TRNT 300, une marque que je connais bien en Chi-Fi et que d'autres connaîtront normalement aussi, qui a fait des True Wireless qui sont une excellente évolution des T200. On a un triple driver qui vient vraiment avec un réglage de qualité provenant de leur expérience dans les écouteurs filaires et ça se ressent, avec globalement quelque chose de neutre et de plutôt clair en termes de son. Donc même si c'est neutre, ça reste vivant, c'est agréable, c'est punchy, c'est très polyvalent et c'est clairement meilleur de tout ce qu'on a par rapport à 50 €. Je les place devant les KZZ1 parce que globalement meilleur, moins de bruit, plus de détails, une scène plus large, etc. Ce qui est un peu logique quand c'est bien maîtrisé, ce qui fait que c'est la très haute recommandation que j'aurai à faire. Dans tous les cas, voilà un petit peu pour ce test. Je remercie le Café du Geek qui me permet de les tester. Au moins vous avez un avis sur ces Hyper One qui a été mis en avant pas mal de temps quand même, hein. Je l'ai vu passer plein de fois, et qui pourtant ne sont pas réellement importants, intéressants à avoir. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain test, et restez, il y aura plein de True Wireless qui arrivent sur la chaîne.